Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est mardi, c'est la deuxième édition de la semaine de la revue Les Grandes Unes. La presse est donc disponible ce matin en kiosque. Vous aurez l'occasion de découvrir davantage ce que la presse, les tabloïds ont réservé comme traitement à ces sujets. La Nouvelle Expression parle de propos antisémites, donc avec Maître Momo qui crée un conflit avec Israël. C'est le grand titre du journal. D'ailleurs, en parcourant l'article ce matin, on apprend que le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, est donc à l'origine d'un scandale qui fait réagir vigoureusement l'État hébreu pour avoir justifié les crimes nazis, les enjeux d'une bourde diplomatique, l'indignation du Social Democratic Front à découvrir dans le dossier de la page 2 à la page 3 de la Nouvelle Expression. Le journal parle également de l'Ouest Cameroun, c'est une région. 61 manifestants de l'Ouest déportés à Yaoundé, interpellés dans les villes d'ailleurs de Bafoussam, Bafan et Tchang au cours des manifestations du 26 janvier dernier. À l'initiative du mouvement pour la renaissance du Cameroun, des manifestants, dont des avocats et même des femmes, ont été rassemblés à Bafoussam avant d'être transférés nuitamment à Yaoundé. La liste d'ailleurs de ces derniers est contenue dans le journal La Nouvelle Expression en page 4. Vous pouvez parcourir cette liste donc pour être au courant. Et le journal parle également de ce championnat D1 avec les curiosités du nouveau format. Donc le Cameroun va donc expérimenter cette année une formule d'un championnat de football des Ligue 1 et des Ligue 2 qui sort d'ailleurs de l'ordinaire à découvrir en page 10 du journal La Nouvelle Expression. Et puis le messager qui est dans les kiosques parle de Cameroun-Israël. Jean de Dieu Momo accusé d'antisémitisme avec notamment ce que l'on propose, le traitement réservé à ce sujet, la représentation diplomatique de l'État juif à Yaoundé s'insurge contre les propos du ministre délégué auprès du ministre de la Justice après son passage dimanche dernier sur le plateau de l'émission dominicale Actualité Hebdo diffusée sur la CATV. Le journal parle également du marché Mbopi où on parle des gendarmes qui sautent sur les commerçants à l'origine donc un mouvement de protestation en solidarité à la secrétaire générale de l'association des commerçants de cet espace marchand. Et puis on parle également des détenus au GSO. L'ONU qui exige la libération de Maurice Kamto. La requête a été formulée le 31 janvier dernier par le président de la Commission du droit international de l'instance onusienne. C'est à lire en page 8 du journal. Le messager est disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien Le Jour parle de Jean de Dieu Momo, l'interview de la honte. C'est le grand titre du journal. Et également d'autres sujets aussi à lire dans le numéro. En Gamdéré par exemple, une autre grève à l'université annoncée. Et on parle également d'un pistolet chargé à l'école, c'est du côté des Berthois. Le sac d'un collier, c'est ce que propose le journal ce matin. Et puis mutation, parle d'autre chose, parle également de déclaration avec Momo qui souffre donc en Holocauste. Aussi dans le numéro de ce matin, à découvrir le traitement qui a été fait également, qui a été réservé à cette actualité sur la CATV. Le ministre délégué à la justice a tenté d'ailleurs de justifier le massacre des Juifs par les nazis et aussi en Israël. Israël qui condamne d'ailleurs ses propos et exige des excuses du gouvernement. Dans sa sortie, le président du PADEC, donc, a également heurté les sortissants de sa communauté d'origine. On découvre tout cela en page 7. Le même journal parle également de la Damawa. À Tangandi, en mission commandée, c'est pour mettre un terme notamment à ces exactions que l'on observe dans cette partie du pays également. D'autres informations à lire dans le journal Mutation de ce matin. Le quotidien de l'économie, pour sa part, s'intéresse bien entendu à la stratégie qui est mise en place. Et depuis d'ailleurs 1996 à 2017, le Cameroun qui tourne le dos à la mécanisation agricole. Tout le dossier à découvrir dans le journal ce matin. D'autres informations également. Le journal Émergence, le quotidien privé bilingue, parle de répression des libertés publiques, le silence complice de l'Église, à lire dans le dossier proposé par le journal. D'autres informations également à découvrir dans le journal de ce matin. Émergence. Et puis Cameroun Tribune parle d'enlèvement dans la Damawa. La sécurité regagnera, ou tout au moins, de terrain. Et bien entendu, avec le combat qui est mené dans cette partie du pays, Cameroun Tribune revient donc sur le fait et avec la présence
ministre de l'administration territoriale qui est donc de ce côté depuis hier. Il fera le tour, il rencontrera également les populations et aussi remettra des dons du chef du couple présidentiel. C'est ce qui est contenu dans le journal Cameroun Tribune, dans le dossier en page 3. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, autre actualité que je vous invite à lire. Le journal L'Essentiel qui est dans les kiosques parle donc d'ambassade du Cameroun à Paris. Aucun casseur arrêté par la gendarmerie française. Le dossier également à lire avec une liste des personnes qui ont donc été enregistrées et interpellées aussi par des forces de sécurité camerounaises, à lire dans le dossier que propose le journal L'Essentiel ce matin. Et puis on va terminer avec le journal Intégration qui est dans les kiosques qui parle de Cameroun avec les richesses qui font main basse, les riches pardon qui font main basse sur la croissance, à découvrir dans le journal, et aussi d'autres informations parlant donc de la CEMA qui évalue les États membres parlant des réformes économiques au niveau de ces différents pays. Voilà ce que la presse propose ce deuxième jour de la semaine, celle que nous avons reçue. Bonjour Donald Brice-Tamga. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à ceux qui prennent, je l'espère, du plaisir à nous écouter tous les mardis. De façon exceptionnelle ce matin, permettez-moi de dire bonjour aux populations de Vangan, c'est dans le sud, aux populations de Mokolo dans l'extrême nord, et à celle de la Bumba et Goko dans la région de l'Est. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Merci d'être venu sur ce plateau. Bonjour Camille. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour Donald. Il est exceptionnel ce matin. Ben, puisqu'il est en train d'adresser un salut exceptionnel à des populations bien précises. Exceptionnel aussi. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi pendant le programme. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, donc avec vous, ça commence avec beaucoup de joie sur ce plateau. Vous comprendrez pourquoi. Il nous promet de révéler les raisons de cette joie. Alors la nouvelle expression, vous voyez bien que le sujet fait le tour de plusieurs tabloïds. On parle du célèbre Jean de Dieu Momo. Certains le qualifient de fou du gouvernement, à travers notamment ses actions menées. La nouvelle expression qui parle de Momo, qui crée donc un conflit avec Israël. Jean de Dieu Momo, ça c'est le messager qui dit, accusé d'antisémitisme. Et on a vu également dans la plupart des tabloïds ce matin, un peu comme si il y a un traitement particulier par organe en même temps. Flavien, si vous vous souvenez de l'une de nos éditions de la revue des Grands Unes, j'avais dit sur ce plateau que les hommes d'État de qualité, les hommes politiques de qualité et toutes les personnalités qui prennent la parole dans l'espace public doivent se distinguer par leur mesure, leur pondérance et leur finesse. Je l'avais dit parce que la façon dont le ministre délégué à la justice a été porté à cette fonction, pour citoyen, je l'avais dit dès le départ, ça posait problème. J'avais cherché en vain, la plupart des experts continuent à chercher en vain, à comprendre quel est le message que le chef de l'État a voulu transmettre à ces jeunes qui sont de plus en plus enthousiasmés par l'espace public, l'espace politique notamment. Cette sortie du ministre délégué à la justice qui fait polémique et qui dérange, même jusqu'au gouvernement, vient nous conforter dans l'idée que la République a des règles. Et ces règles-là, il nous semble que la classe dirigeante actuelle ne s'en préoccupe du tout pas. Alors, Jean de Dieu Momo qui est cadre du G20, des partis politiques qui ont accompagné le chef de l'État, président et candidat à sa propre succession, pendant la présidentielle du 7 octobre dernier, a été, on va dire, le gouvernement, le RDPC s'est arrogé Jean de Dieu Momo comme un joker inédit dans ses rangs, à la fois, et par la suite l'a coopté au gouvernement. Il se trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement est placé face à ses responsabilités. C'est un pion du gouvernement ou le gouvernement l'utilise? Que voulez-vous dire? Le gouvernement est placé face à ses responsabilités parce que le gouvernement a voulu l'utiliser comme une sorte de pierre pour gêner tous ceux qui... le principal adversaire, et compte tenu des résultats que nous avons eu, le principal adversaire du candidat du RDPC à la présidentielle. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le gouvernement s'attendait que
on aille jusqu'à ce niveau d'extrémisme dans la prise de parole, dans l'expression. Évidemment que si le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a dû faire un communiqué tard hier soir pour se désolidariser des propos du ministre de la Justice, il est clair que non seulement il exagérait, mais il pose de sérieux problèmes à ceux qui pensent que le Cameroun est une république sérieuse. Alors, Jean de Dieu Momo est-il responsable, seul, en ce moment, de ce qu'il a posé comme acte? Écoutez, moi je suis surpris par le Capharnaüm qui est enregistré dans les journaux aujourd'hui après ce qu'on qualifie de propos antisémites du ministre Momo Jean de Dieu. Je suis un peu gêné parce que je ne comprends pas exactement. C'est-à-dire que je constate tout simplement qu'il y a des gens qui ont fait une lecture partielle et partielle de sa prise de parole. Parce que M. Jean de Dieu Momo a commencé par un exemple en parlant de la communauté juive dans l'Allemagne de 1933, 34, 35, une réalité. La communauté juive qui était une communauté prospère non seulement en Allemagne mais un peu partout en Europe d'ailleurs, un peu partout en Europe, et justement qui, à cause justement de sa prospérité, a réussi à susciter l'envie et la jalousie des nazis, du régime nazi. Du régime nazi, non seulement qui a fini par procéder à l'extermination, mais même, il n'y avait pas seulement qu'en Allemagne, il y avait même en France, un peu partout, jusque dans les pays de l'Est, où effectivement, à un moment donné, il y avait une sorte de haine qui couvait contre la communauté juive. Parce que j'ai l'impression que c'est parce que les gens ne lisent pas suffisamment. Ils ne connaissent pas l'histoire de la Shoah. Combien de personnes ont entendu parler de ce qu'on appelait la nuit de cristal? Non, mais je pense qu'il faut contextualiser. Non, je continue. Israël qui s'indigne. Non, je continue. Le fait de rappeler ce... Israël s'indigne, mais la presse camerounaise s'indigne même encore plus. Parce que qu'est-ce que Maître Momo Jean de Dieu a dit? Maître Momo Jean de Dieu a dit qu'il faudrait que les Bamileke qui se manifestent et se mettent en exergue avec un discours assez violent et virulent, il faut qu'ils fassent attention, parce que si aujourd'hui il y a une déflagration dans ce pays, ce sont les Bamileke qui ont le plus à perdre. C'est eux qui ont des biens à Douala, qui ont des biens à Yaoundé, qui ont des biens partout hors de chez eux. Et ça, c'est la vérité. Et Maître Momo Jean de Dieu le dit. Et beaucoup de grandes personnalités Bamileke disent que, dis donc, les gars là qui sont en train de s'agiter, si ça ramissait un jour, c'est nous qui allons souffrir. Or, quand les gens n'ont pas retenu cette partie. Ils ont retenu uniquement l'exemple des Juifs. Mais l'exemple des Juifs... Est-ce que vous pensez que ça ne gêne pas? Ça gêne, mais même s'il parle de sa propre communauté. L'exemple des Juifs, moi je dis l'exemple des Juifs, il ne faut pas le prendre seulement sous un seul prisme, sous une seule facette. Cet exemple-là, la haine contre les Juifs ne date pas de l'Allemagne. Elle date même de 321, au moment où le christianisme a été admis comme religion d'État de Rome, où les Romains et les chrétiens de cette époque-là estimaient que les Juifs étaient la communauté déiciste qui a tué Dieu. Non, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est vrai que la Shoah a été l'une des plus grandes horreurs de l'humanité. Mais les gens oublient que ça a été seulement pendant un certain temps. L'Afrique a été victime pendant 3 siècles. Et ce n'est pas 6 millions, mais c'est 300, 400, 500 millions d'Africains. Donc moi je pense que la réaction d'Israël, Israël n'a entendu que le mot Shoah, le mot extermination des Juifs, mais n'a pas voulu placer ce mot dans le contexte utilisé par Maître Momo. Maître Momo, je ne pense pas que dans son discours, il avait l'intention de s'en prendre aux Juifs. Il avait l'intention d'être antisémite en insultant les Juifs, en insultant la douleur ou le malheur des Juifs. Non, alors, les concernés ne l'ont pas accepté, c'est la raison ils ont fait une lecture partielle. C'est bon pour demander... pour s'indigner en tout cas face à cette... non, Flavien, ne soyons pas naïfs. Le ministre Jean de Dieu Momo à l'observation, ce n'est pas parce que nous le détestons particulièrement. À l'observation, c'est un chargé de mission. Depuis la campagne électorale jusqu'à sa promotion, c'est un chargé de mission manifestement pour mettre en difficulté, préparer et avec tous les moyens qui vont avec, préparé visiblement par le gouvernement, l'ordre gouvernant actuel, pour mettre en difficulté le principal adversaire du président réélu, dont l'élection est contestée par ailleurs par ce challenger, Maurice Kamto. Il est évident qu'il ne faut pas mettre la lumière pour le voir. Mais je dis, il y a des niveaux d'extrémisme
auxquels il ne faut pas atteindre. Il y a des niveaux d'exagération, il ne faut pas aller. Après avoir été nommé, vous voyez qu'il continue à vouloir faire plaisir au chef. Et parfois, avec des gaffes que cela va avoir. Moi, j'attends que le gouvernement assume cela pour ne pas sortir et dire que non, vraiment, on n'est plus avec, nous dissocions totalement, ce sont les mots du ministre de la Communication, nous dissocions totalement de ce qui a été dit, alors que... Et que c'était un chef politique. Alors que ces postures, jusqu'ici, servaient le gouvernement. Maintenant que ça crée un incident diplomatique, on se dit, vraiment, celui-là, il s'est un peu égaré. Non, il faut assumer jusqu'au bout. C'est une interview de la honte, comme dit le quotidien du jour. C'est clair que c'est une interview de la honte. Je ne sais pas. Camille essaie de nous rappeler l'histoire. C'est une triste histoire. Tout le monde, tout être humain aurait de la chair de poule, un peu de pincement de cœur en se rappelant. Encore qu'on venait de commémorer en tout cas voilà, cette période. En se rappelant du massacre des Juifs par les nazis. Le rappeler, Camille, je ne sais pas s'il a suivi cet extrait, il le rappelle, Jean de Dieu Momo parle des Juifs en évoquant Maurice Kamto et le peuple des Gaz-Fil. Je ne voudrais pas communautariser le débat qui est déjà très communautarisé en ce moment. Ça nous rappelle tout simplement que notre unité nationale, notre vivre ensemble est mise à rude épreuve. Et c'est mise à rude épreuve de plus en plus depuis la présidentielle. Et c'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Vous savez que à l'époque, le SDF, par exemple, a toujours été présenté comme le parti anglo-bami, ce type de choses. Vous savez que cette élection présidentielle a été différente de tous les autres, en ce que elle a vu l'arrivée sur la scène de nouveaux acteurs qui, visiblement, sont revenus avec du répondant, et le gouvernement sentant bien que la menace était plus ou moins présente, il fallait bien qu'il trouve un élément qui puisse diviser l'opinion publique. Et désormais, on analyse les questions politiques, les hommes politiques, les acteurs, sous le prisme de leur origine. Ils sont de quelle région? Et ce n'est plus l'offre politique. On ne veut plus savoir qu'est-ce que le candidat ou bien l'homme politique qui est en face propose. On se demande, il est d'où? Et c'est très dangereux pour la République. Je pense que l'intolérance a atteint un niveau où il faut des mesures urgentes pour sauver la République. Alors, le quotidien Le Jour, dit, c'est l'interview de la honte, parlant des gens du Dieu Momo. Mutation parle de Momo qui souffre donc en holocauste. J'ai beaucoup aimé le titre de Mutation parce que c'est justement les Juifs qui aimaient les holocaustes, c'est-à-dire qu'ils brûlaient le sacrifice pour leur Dieu. J'ai beaucoup aimé, mais seulement je trouve ce titre disproportionné. Je persiste à dire que je ne vois pas ce que Maître Momo a dit de mal contre Israël. Il a dit que, et je le répète, et les gens n'ont qu'à suivre à réécouter cette interview, il dit qu'il faudrait que les gens de l'Ouest comprennent que, à force d'être au centre d'un débat tribal, dans l'exacerbation du rejet tribal, ce peuple-là qui est le mieux installé au niveau des affaires peut tout perdre, comme les Juifs ont tout perdu pendant dans la période de 39-45. Ce que je veux dire, Maître Momo ne s'attaque pas à Israël, Maître Momo n'insulte pas Israël, Maître Momo ne touche pas à la douleur d'Israël, mais Maître Momo dit aux gens de faire attention. Je ne vois pas pourquoi les gens sont en train d'estimer qu'il est contre les gens. Tout à l'heure, mon jeune fils a parlé de l'électorat anglo-bami en 1990. Est-ce que lui, il sait qu'en 2018, là, les gens étaient plutôt en train de parler d'un électorat bami? Et c'est ça qui rend le débat difficile aujourd'hui. C'est ça qui fait que les gens, une certaine catégorie de personnes, sont en train de catégoriser le parti de M. Kamto comme un parti de Bamileke, ce qui n'est pas le fait. Mais en réalité, lisez tout ce qui se dit dans la toile, lisez les outrances qui sont multipliées dans la toile, avec d'un côté des gens qui insultent les Bamileke, les autres qui insultent des bêtises, les autres. C'est-à-dire que c'est contre cela que Maître Momo dit que les gens, les uns et les autres, fassent attention et qu'il faudrait pour que la communauté Bamileke, à laquelle il appartient d'ailleurs, fasse les frais de cela, comme l'ont fait les Juifs à une certaine époque, parce que les Juifs aussi, à cette époque-là, ils avaient une très grande prospérité, partout en Europe d'ailleurs. Et c'est à la suite de cette affaire-là. Est-ce que vous savez que, moi j'ai commencé à parler de la nuit de cristal l'autre jour. La nuit de cristal, c'est un jeune Juif de 17 ans qui a assassiné un chargé d'ambassade à Paris. À Paris, je dis bien Paris. Mais la même nuit,
le ministre de la propagande juive a demandé au peuple allemand de saccager toutes les boutiques de tous les juifs en Allemagne. En une seule nuit. On appelait ça la nuit de cristal. On n'en était même pas encore au camp au chambre gaz. Donc je veux dire que Maître Momo n'a rien fait de mal en tant que tel. Ce sont les gens qui sont en train de lire ce qu'ils veulent lire à travers les propos de Maître Momo. Vous faites également votre lecture en même temps. Donc vous comprenez la sortie de l'ambassadeur d'Israël. Je reste froid et parce que je sais ce que c'est que l'Holocauste. Je connais l'histoire de l'Holocauste. Du début de 321 jusqu'au débarquement même des Juifs en Palestine et jusqu'aujourd'hui au conflit très dur qui oppose Israël aux Palestiniens. Donc, la presse n'avait donc pas raison d'évoquer de reparler de ça, de la sortie de la... Non, la presse... Ou alors Israël ne devrait pas s'indigner. Non, Israël s'est indigné. C'est indigné. La presse, c'est l'information. La presse pourrait l'exploiter, mais on sent aussi que cette presse-là n'est pas du tout tendre envers Maître Momo. Il n'a pas voulu lire le fond de la pensée de Maître Momo. Écoutez, Flavien, la République est en danger. Il faut le dire. Vous savez pourquoi j'ai salué tout à l'heure la population de Vangan, Mokolo et Lambouba et Koko? Parce que ces populations-là, généralement, n'ont pas d'eau, d'électricité, n'ont pas de route. Et elles sont, pour l'essentiel, à marge des prises de position à caractère tribal qu'on observe sur la toile. Et ce qui les préoccupe quotidiennement, c'est quand est-ce qu'on aura de l'eau, à quand nos routes seront goudronnées, quand est-ce qu'on aura de l'électricité à plein temps. Tout à fait. Et ce sont les questions essentielles qui intéressent la plupart des Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On parle de plus en plus de la tribalisation du débat politique. Les Camerounais ne sont pas prédisposés à se haïr les communautés les unes les autres. Ce qui soulève ce regain de repli identitaire, ce sont les frustrations que les Camerounais ont accumulées depuis de nombreuses années. Et il n'est pas compréhensible qu'à chaque fois que le système régnant, lorsqu'il dit le système régnant, c'est la tribu, la tribu du ventre, Célestin Monga et Achille Bembe. C'est un mauvais mot. La tribu du ventre, qui est ce regroupement de personnes issues de toutes les régions, des 10 régions du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont au pouvoir et qui se préoccupent de ce qui est bien pour eux, de leur poche, qui s'en mettent plein les poches, et qui laissent sur le bas-côté de la route, la plupart, sinon l'essentiel des populations. C'est ça qui frustre les Camerounais. Et à chaque fois, lorsque une offre sérieuse, lorsqu'un challenger sérieux est en face, on agit d'épouvantail du tribalisme. C'est un parti de... Il faut que ça cesse. Alors, et quand vous avez fini de dire ça, le lien avec la sortie de Momo et l'indignation d'Israël... Oui, mais c'est pour vous dire que... Je vous ai dit que Jean de Dieu, le ministre, qui... C'est le moindre mal, hein. C'est le moindre mal. Le mal, c'est l'ordre régnant actuel. L'ordre régnant, évidemment, étant constitué de l'ensemble des élites qui sont puisées dans l'ensemble des régions du Cameroun. Je dis bien l'ordre régnant. Dans l'ordre régnant, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Toutes ces personnalités qui se retrouvent et qui semblent avoir pris le pays en otage et qui n'apportent pas de réponse, en tout cas jusqu'à l'état actuel, aux préoccupations les plus basiques. Et se retrouve obligé de trouver un pion. Oui, et se retrouve à chaque fois lorsqu'il y a un concurrent politique sérieux, de trouver quelqu'un qui va vous dire vraiment faites attention, la région... Si c'est un candidat du nord, du sud, de l'ouest, du centre, je ne sais pas d'où, si le régime se sent en difficulté, eh bien, il trouvera que... Ce n'est pas la première fois que cela se vit. Le régime trouvera quelqu'un qui viendra vous dire attention, vraiment, c'est comme chercher à vous tuer de l'intérieur à partir d'un de vos ressortissants. Voilà. Très bien. Alors, lorsqu'on fait le tour de quelques tabloïds ce matin, le Messager qui parle de Jean de Momo accusé d'antisémitisme, il y a la Nouvelle Expression qui parle de Jean de Momo qui crée donc un conflit avec Israël. Le Quotidien de jour parle de l'interview de la honte également, Mutation qui parle également de Momo sauf en Holocauste également ce matin, mais seulement Émergence dit, parlant de répression des libertés publiques, le silence complice de l'Église. On ne voit pas l'Église,
Le silence est peut-être prudent. Le silence est peut-être prudent, ou bien le silence, l'Église est peut-être encore en train de chercher sa stratégie, parce que vous savez très bien que ces derniers temps, avant l'élection et même pendant l'élection, l'Église a pris ouvertement position pour un certain nombre de considérations. Alors, si c'est vous qui voulez forcer l'Église à prendre la parole avant qu'elle ne décide de le faire, ça c'est le problème de la presse. Mais moi je pense que l'Église a démontré ces derniers temps qu'elle avait quelque chose à dire, tant sur le processus électoral qu'après. Moi je pense que l'Église n'a peut-être encore rien dit. C'est peut-être parce qu'elle est encore en train d'analyser cette situation avec ses marches blanches qui sont maintenant en train de déboucher sur des tensions administratives. Donc l'Église attend peut-être encore, mais laisser l'Église prendre son temps et mesurer ses paroles, parce que l'Église, parfois aussi, il faut le dire, a émis des positions qui allaient peut-être au-delà de sa pensée. Très bien. Alors donc, vous êtes convaincu, ou alors que vous adhérez à la titraille de Émergence, parlant du silence de l'Église? Comme dit Camille, l'espace public aujourd'hui soulève des questions assez complexes. Il faut prendre du temps pour prendre la mesure des choses avant de s'exprimer. L'Église fait partie de la société civile. Au Cameroun, elle n'est pas encore assez forte comme dans des pays comme la RDC, où elle joue un rôle majeur, notamment lors des périodes électorales. La particularité de l'Église catholique au Cameroun, c'est en ce moment-ci, c'est qu'au plan interne, les positions ne sont pas toujours les plus concordantes. Vous savez que les prises de position d'un Samuel Cléda ne sont pas forcément celles de Jean Baga à Yaoundé. Donc, vous pouvez comprendre aussi la difficulté qu'il y a à harmoniser, à arrondir les angles, à trouver les bons mots, à prendre la juste mesure de la question qu'il faut aborder pour faire passer le message. Mais je pense que, sauf surprise, l'Église devrait s'exprimer. Donc elle est silencieuse parce qu'au sein de l'Église elle-même, il n'y a pas véritablement une entente. Oui, disons que c'est le propre des organisations et de tout regroupement, qu'ils soient politiques, socio-professionnels. Il y a toujours des points de vue qui peuvent ne pas s'accorder à tel ou à tel moment, à tel ou à tel endroit. Mais le plus important, c'est de s'en sortir avec un message, de ne pas rester silencieux face à des questions qui engagent la vie de la nation, contrairement à ce que certains ont souvent l'habitude de dire. L'Église fait partie de l'espace politique et il est important qu'elle prenne position. D'accord. Alors, sinon, elle devient complice des frustrations dont nous parlons. D'accord. Émergence qui parle de répression des libertés publiques ce matin également, donc en parlant de l'Église, ou alors le silence complice de l'Église. Et là, le messager parle donc de détenus au GSO. L'ONU exige la libération du professeur Maurice Kamto. La requête a été formulée le 31 janvier dernier par le président même de la Commission du droit international de l'instance onusienne. Dans cette commission, M. Kamto est même rapporteur. Il est encore rapporteur jusqu'à ce jour. Mais vous savez, l'ONU a beau crier de temps en temps, mais la justice camerounaise n'en fait qu'à sa tête. Vous savez très bien que la Commission des droits de l'homme de l'ONU a demandé à moult reprises et avec des cris stridents la libération de Marafa Midouaya. Il est toujours en prison depuis 2012. Donc, moi, je pense que c'est une initiative de plus pour exiger la libération, mais la justice camerounaise a toujours tout fait pour démontrer qu'elle est souveraine dans ses décisions et dans sa gestion de ces dossiers. On verra bien ce que ça va donner. Alors, l'ONU devrait également se battre pour... Oui, le professeur Kamto qui est en prison. Est-ce que ça sortit par avoir une influence justement sur ce qui se déroule en ce moment au Cameroun? Et c'est évident que sa sortie est très scrutée par l'ordre gouvernant de Yaoundé. C'est quand même l'ONU qui parle, monsieur. C'est pas une association du quartier. Non. C'est une commission de l'ONU. Oui, mais c'est un organe puissant de l'ONU qui a agi en d'autres circonstances ou d'autres cieux pour d'autres cas, peut-être pas similaires, mais qui ne sont pas loin du cas dont nous parlons. Il faudra attendre de voir. Vous savez, en relation internationale,
la question du rapport de force est très importante. Est-ce que le Cameroun peut tenir face à une pression internationale qui visiblement se montre de plus en plus pointue? On attend de voir. Voilà. Alors, la nouvelle expression qui revient également sur les 61 manifestants de l'Ouest déportés à Yaoundé. Finalement, on a vu donc des personnes qui ont été interpellées dans les villes de Bafoussam, Bafang, Tchang, regroupées en tout cas, rassemblées à Bafoussam, mais nuitamment se sont rendus ou alors ont été transférés à Yaoundé. C'est ce que dit le journal. C'est la suite des marches opérées dans la région de l'Ouest. Les premiers, ceux qui ont été arrêtés à Douala et Yaoundé, ceux-là savent où ils sont. Il y en a qui sont GSE, il y en a qui ont été libérés, il y en a qui ont été tout simplement écroulés à Kondengi. Bon, ceux qui sortent maintenant de l'Ouest sont en partance pour Yaoundé. On verra bien. Mais toujours est-il que beaucoup de personnes pensent que toutes ces personnes sont encore dans le cadre de la détention administrative et qu'on se demande bien jusqu'où ira cette procédure de répression contre justement cette marche qui était illégale. Alors, les premières personnes ont été déférées vendredi. Il y a une presse annoncée hier. Alors, les 61 manifestants vont également être déférés ou simplement ils vont être entendus, même si ça a déjà été fait du côté de l'Ouest? Quel que soit ce qui sera fait, j'attends de voir, j'observe ce que la justice fera et de tous ceux qui sont en charge de cette question-là, j'attends de voir curieusement, de façon très attentive les décisions qui seront prises, la suite qui sera réservée à ces dossiers. Mais la question de fond, c'est la gestion des manifestations publiques au Cameroun. On l'a si bien, on l'a toujours dit sur ce plateau. Lorsque vous interdisez de façon systématique les manifestations de l'opposition, vous mettez le carburant de la révolte sociale et ce n'est pas bon pour la République. On le dit depuis de nombreuses années, on a fait des propositions, les acteurs politiques ont fait des propositions sur le code électoral, sur l'application de la loi de 90 qui régit les manifestations publiques au Cameroun. Les sous-préfets interprètent comme ils l'entendent. Les manifestations, même lorsqu'elles sont pacifiques, les simples réunions d'opposition sont interdites. Vous verrez qu'à un moment donné, le gouvernement lui-même est embarrassé. Vous voyez quand ça dégénère, le gouvernement lui-même est très gêné. Or, on voit bien que les manifestations qui sont encadrées se déroulent généralement sans heurts. Il en est de cette question comme la question de la réforme du code électoral dont nous parlons depuis longtemps et à laquelle on fait la sourde oreille au moment venu quand les acteurs politiques vont avoir l'impression que ce n'est que la méthode forte qui marche. On va faire comme si on était surpris et on va analyser, on va se contenter d'analyser tout simplement les conséquences au lieu de voir les causes. Très bien. Oui, mais Brice, alors on dira également, oui, nous allons sortir de l'émission. Oui, moi je voulais dire qu'il faudrait qu'on sache que le respect, la loi est faite pour être respectée. Et au Cameroun, en attendant, c'est que l'autorisation, la marche est placée sous la réserve de l'autorisation du sous-préfet qui peut estimer que cette marche peut porter atteinte à la paix sociale. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'en tienne à ça. Regardez, vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui avec les gilets jaunes ou les gilets jaunes, hein, qui, tout simplement parce qu'on a le droit de marcher. Et maintenant, le débat est à l'Assemblée nationale pour savoir que dans quel cas marcher aujourd'hui. Parce que si tout le monde peut désirer de marcher quand il veut et comme il veut, on ne va pas sortir. Le pays peut se retrouver déclaration, on sait quand même qu'on déclare. On déclare. Quand on ne déclare pas, parce que, par exemple, les marches blanches, aucune marche n'a été déclarée. Non, nous sommes au Cameroun. C'est pas important. C'est important de rappeler ce que vous avez dit. Nous sommes le régime de déclaration et non d'autorisation. Très bien. Et dans le retrait, alors le blocage d'une c'est l'appréciation du sous-préfet. Laissons le son lecteur d'aller découvrir. Ce sont des cas d'exception. Oui, et on ne peut pas comparer le manifestant au Cameroun aux gilets jaunes en France. Les gilets jaunes qui sont très violents et qui ont cassé des administrations publiques en France. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. Vous aurez l'occasion de lire le traitement qui a été réservé à tous ces sujets. Demain, ce sera un autre jour et ce sera la 3e édition de la semaine. Bonne journée à tous.